Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on va faire la correction de la session normale 2014, premier exercice de chimie, la partie qui s'intéresse à l'étude de la réaction de l'acide salicylique et de l'eau, sans dosage parce que je n'ai pas encore expliqué la partie du dosage. Donc, pour les données de l'exercice, on nous a donné les conductivités molaires ioniques du ion H3O+, à A-. On néglige l'effet des ions HO- sur la conductivité de la solution. Ils nous ont donné l'expression de la conductivité et le pKa. Donc ça, c'est pour le dosage. On ne va pas faire attention à ça maintenant. La première question, recopier le tableau d'avancement sur la copie et le remplir. Donc j'ai déjà recopié le tableau sur ma copie. Je vais vous montrer. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait dans l'exercice? Au lieu d'écrire la formule de l'acide salicylique, ils l'ont noté AH. Et sa base conjuguée, on l'a noté A-. Quand l'acide salicylique va réagir avec l'eau, il va nous donner H3O+, plus A-, parce que c'est un acide. On aura H3O+, plus A-. Le tableau d'avancement, qui dit l'état du système et l'avancement. À l'état initial, l'avancement est nul, donc la quantité de matière de l'acide est CV. Le solvant, il est toujours en excès, c'est pour ça qu'on écrit excès, excès, excès. H3O+, les produits, H3O+, et A-, on a 0, 0 parce qu'il ne s'est encore rien produit. À l'état intermédiaire, l'avancement c'est X, CV moins X, excès, XX, X équivalente, CV moins XEC, 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 XEC. Donc là, c'est classique, c'est ce qu'on a fait hier pendant le cours. La première question, la deuxième question, elle nous demande de déterminer l'expression de X équivalente, l'avancement de la réaction à l'équilibre en fonction des conductivités de A-, H3O+, de la conductivité de la solution et du volume de la solution. Et puis calculer cette valeur éventuellement. Alors comment procéder? Premièrement, j'écris l'expression de la conductivité est égale à la conductivité ionique de A- fois la concentration de A- plus la conductivité ionique de H3O+, fois la concentration de H3O+. Et si je reviens vers le tableau d'avancement, je constate que, d'après le tableau d'avancement, la concentration de H3O+, est égale à X équivalente sur V. Et la concentration de A-, parce que c'est l'expression de la conductivité de la solution. Donc je vais logiquement m'intéresser à ces valeurs. Et la concentration de A-, je disais, est égale à XEC sur V. Donc, on constate que la concentration de H3O+, et de A- sont égales à XEC sur V. Par suite, je peux considérer que A- est égal à H3O+, parce qu'ils sont égaux. Donc je vais écrire H3O+, facteur de lambda A-, parce que ces deux valeurs sont égales. Donc je peux factoriser par H3O+, lambda A- plus lambda H3O+. Vous pouvez aussi factoriser par A- si vous choisissez de substituer H3O+, pour A-, mais c'est mieux de faire comme ça. Après, vous allez tout simplement substituer encore une autre fois la concentration de H3O+, par XEC sur V, ce qui va vous donner la conductivité de la solution est égale à XEC sur V, facteur de lambda A- plus lambda H3O+. Ceci nous permet d'écrire que XEC égale la conductivité de la solution fois le volume de la solution sur la somme des conductivités molaires, ioniques des ions. Et vous faites l'application numérique, ça va vous donner à la fin 1,86 fois 10 à la puissance moins 4 mol. Après avoir exprimé XEC en fonction des conductivités molaires et de la conductivité ainsi que du volume, avoir calculé sa valeur, il faut vérifier que la valeur du pH de la solution est égale à 2,73. Vous vous rappelez la formule qu'on a fait hier du pH, qui est le pH à la concentration de H3O+. La formule, elle dit quoi? Que le pH, il est égal à moins log de la concentration de H3O+. Or, on vient d'exprimer la concentration de H3O+, en fonction d'une valeur qu'on vient de calculer, qui est X équivalente. Il y a moins log de X équivalente sur V. Vous faites une substitution en gardant en tête que V est égal à 100 ml dans l'énoncé. Donc, il faut multiplier par 10-3 pour convertir en litres, ce qui va vous donner 2,73, la valeur qu'il fallait trouver pour le pH. Pour le calcul de QREC, qui est la constante d'équilibre associée à cette réaction, vous allez tout simplement le faire à partir de l'équation
Donc vous avez l'équation ici. Curec شنو رايكم كيساوي؟ رايكم كيساوي la concentration de H3+ fois la concentration de A- divisé par la concentration de AH et le solvant qui trouve l'expression du Curec. C'est exactement ce que j'ai écrit ici. Par la suite, bien sûr, vous vous rappelez toujours que la concentration de A- est égale à la concentration de H3+, parce que vous jouez qui s'appelle XX sur V. Donc, vous allez écrire ici H3+ au carré, parce que H3+ fois H3+, etc. H3+ au carré, sur AH. La concentration de AH, elle est égale à quoi? Ici, j'ai fait une petite démonstration. Donc, on a la concentration de AH est égale CV moins la quantité de matière de H3+ sur V. Donc, la quantité de matière de AH est CV moins XEC, d'après le tableau d'avancement. Or, XEC, c'est la quantité de matière de H3O+. Donc, c'est CV moins la quantité de matière de H3O+. Si vous voulez calculer la concentration, vous divisez par le volume. Ça va vous donner CV moins la quantité de matière de H3O+, divisé par le volume. Or, CV sur V, il y a V ma V, il y a C. NH3O+ sur V, c'est la concentration de H3O+. Donc, ceci est égal à C moins la concentration de H3O+. On sait, nous, que H3O+ est égal à 10 à la puissance moins pH. Donc, la valeur la concentration de H3O+ par 10 à la puissance moins pH. C'est ce qui va vous donner le QREC est égal à 10 à la puissance moins pH, le tout au carré, sur C moins 10 à la puissance moins pH. Ceci va vous donner 10 à la puissance moins 2 pH sur C moins 10 à la puissance moins pH. Parce qu'on vient de calculer le pH, donc on veut exprimer le QREC en fonction d'une valeur qu'on a, liée le pH, et vous allez faire une application numérique. Ça va vous donner 1,1 fois 10 moins 3.